quand un homme se prend pour Dieu, il finit toujours par tomber face à un vrai serviteur d'Allah. Voici l'histoire de Ibrahim et du roi Nemrod. Il y a très longtemps, dans une région où le soleil dictait l'heure et les idoles dictaient les cœurs, vivait un roi. Un roi si arrogant qu'il se disait lui-même Dieu. Son nom, Nemrod. Et face à lui se dressait un jeune homme. Pas un prince, pas un chef de guerre, un jeune homme seul, mais éclairé par quelque chose qu'aucune armée ne pouvait offrir. La foi et un Dieu unique. Ce jeune homme, c'était Ibrahim. Il ne comprenait pas comment son peuple pouvait se prosterner devant des statues muettes, comment ils pouvaient prier ce qu'ils avaient eux-mêmes sculpté de leurs mains. Alors il les a questionnés, d'abord doucement, puis avec fermeté. Et un jour, il a fait ce que personne n'avait osé faire. Il est entré dans le temple et il a détruit toutes les idoles, sauf une, la plus grande, à qui il a laissé la hache. Quand les gens sont revenus et ont vu le carnage, ils ont crié « Qui a fait ça ?» Et Ibrahim a répondu calmement « Demandez à la grande statue, si elle peut parler. » Ils ont baissé les yeux, parce qu'au fond ils savaient. Mais quand la vérité dérange, l'orgueil parle plus fort. Ils l'ont arrêté, puis l'ont traîné devant le roi, devant Nemrod. Et là, dans une salle remplie de soldats, de torches et d'égaux, un simple serviteur d'Allah allait affronter celui qui se prenait pour Dieu. Nemrod lui a dit « Qui est ton Seigneur ?» Ibrahim a répondu « Mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort. » Nemrod a ri. Il a appelé 2 prisonniers. Il a ordonné de tuer l'un et d'épargner l'autre. Puis il a dit « Tu vois, moi aussi je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim ne s'est pas laissé piéger. Il a dit « Mon Seigneur, c'est celui qui fait lever le soleil à l'est. Fais-le donc lever à l'ouest si tu es si puissant. » Et là, silence. Le roi n'avait plus rien à dire. Aucun soldat ne pouvait le sauver de cette vérité. Mais quand on ne peut pas gagner par la parole, on essaie par la violence. Nemrod a ordonné qu'on prépare un feu. Pas une flamme, un monstre, un brasier gigantesque. Il voulait réduire Ibrahim en cendres. Ils ont construit une catapulte, ils l'ont attachée et ils l'ont lancée dans les flammes. Mais Allah avait décidé autrement. Il a dit « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. » Et le feu a obéi. Ce jour-là, l'arrogance du roi s'est consumée et Ibrahim est ressorti, sain, serein, intouchable. Parce que quand tu es avec Allah, même les flammes te protègent. Le roi voulait prouver qu'il était plus fort que Dieu, mais en face de la sincérité, l'orgueil s'effondre toujours. Et si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à la partager en commentaire.